Hola a todos, aujourd'hui on va parler des origines du mot Al-Andalus. Je vais vous proposer différentes étymologies en insistant sur celle qui relie ce mot à l'hypothèse de l'Atlantide. Al-Andalus désigne la partie de la péninsule ibérique sous domination musulmane entre 711 et 1492, un territoire dont les frontières vont beaucoup changer au cours de ces 8 siècles. C'est un territoire sur lequel les historiens sont partagés. Doit-on par exemple considérer Al-Andalus jusque dans ses incursions en France? On sait que des administrateurs omeyyades vont occuper Narbonne de 719 à la prise de la ville par Pépin le Bref en 759. Mais est-ce que ces 40 ans suffisent à l'intégrer au territoire d'Al-Andalus? Même question pour l'émirat du Fraxinet, situé quelque part entre Saint-Tropez et la gare de Fresnay, qui va subsister 83 ans entre 890 et 973. Fait-il vraiment partie d'Al-Andalus? Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est que sait-on des origines de ce mot Al-Andalus? La première attestation écrite du mot apparaît sur une pièce de monnaie qu'on peut voir au musée archéologique de Madrid, une pièce datée de l'an 98 de l'Hégire, qui correspond à l'année 716 du calendrier chrétien, soit seulement 5 ans après l'arrivée des musulmans dans la péninsule. Sur cette pièce, on peut voir sur une face le nom latin de l'Espagne, Span, et sur l'autre face, son équivalent arabe, Al-Andalus. Et pourtant, on sait que ce mot n'est pas arabe. Pour expliquer son origine, on a différentes hypothèses. L'hypothèse vandale, l'hypothèse wisigothe, l'hypothèse indigène et ce lien avec l'Atlantide. Et l'hypothèse vandale est la plus plausible au niveau phonétique et comme beaucoup, j'ai longtemps adhéré à cette thèse. Les Maures auraient adapté le nom de la Vandalusia, le pays des Vandales, en Andalusia avec la disparition du V qui n'est pas utilisé en arabe. Cette idée avait été développée par un cartographe français du XVIIIe siècle, Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville, puis reprise par des orientalistes tels Reynardozzi et Évariste Lévy-Provençal. Mais cette idée a été critiquée et progressivement abandonnée, et ça parce que la présence vandale a été anecdotique en Andalousie, où ces Germains sont restés moins de 20 ans. En plus, pourquoi les Maures auraient utilisé le nom des Vandales, un peuple dont le pouvoir avait périclité près de 3 siècles avant l'arrivée des musulmans dans la péninsule? Peut-être parce que les Vandales étaient passés en Afrique du Nord, s'installant notamment à Carthage, jusqu'à leur expulsion par Justinien en 534. Ainsi, le terme « terre des Vandales » serait plus pertinent pour désigner le Maghreb que Al-Andalus lui-même. Dans les langues amazighes, les langues berbères, le génitif se forme généralement en faisant précéder la première syllabe par un W, et c'est peut-être comme ça qu'on en est venu au mot Vandalus, transmis par les Imazirènes, les Berbères, aux Arabes qui s'en serviront pour nommer Al-Andalus. La deuxième hypothèse, plus récente, est celle d'une arabisation du terme wisigothique Landalots, qui signifie quelque chose comme terre attribuée par tirage au sort, un mode de partage des terres conquises par les Wisigoths. On aurait donc une évolution phonétique suivant ce schéma Landalots, Landalos, Al-Andalus. Le linguiste allemand Georg Bossong, lui, a relevé un toponyme indigène, Andalus, dans différentes parties de l'Espagne, 2 termes qu'il considère comme pré-indo-européens. Il précise que c'est un mot qu'on trouvait notamment sur la Punta Marroquí, une pointe près de Tarifa au sud de l'Espagne, et que de ce composé Andalus, la totalité de la péninsule ibérique a été nommée. Mais pour valider ces différentes hypothèses, il manque des preuves scientifiques, des preuves archéologiques ou scripturaires. Ces mêmes preuves manquent aussi pour valider cette hypothèse qui voudrait faire le lien entre l'Atlantide et Al-Andalus. L'Atlantide, c'est un mythe développé par Platon dans le Timée et le Critias. Dans ces 2 ouvrages, Platon parle d'une île située au-delà des colonnes d'Hercule, à l'ouest du détroit de Gibraltar, décrite comme un véritable paradis terrestre. Selon le récit, l'Atlantide était plus vaste que la Libye et l'Asie réunies. Elle était entourée de cercles concentriques de terre et d'eau formant une sorte de mandala.
Les Atlantes, ses habitants, étaient dépeints comme des êtres beaux, forts et intelligents. Leur société était hautement organisée, avec une culture riche et une connaissance approfondie des sciences et des arts. Cependant, cette puissance finit par corrompre ses habitants. Les Atlantes, initialement vertueux, cèdent à la cupidité et à l'orgueil. C'est alors qu'un cataclysme sans précédent s'abattit sur l'Atlantide. En une seule journée et une nuit, l'île fut engloutie par les eaux, punie par les dieux pour son arrogance. Depuis l'Antiquité, ce lieu mythique est l'objet de thèses les plus farfelues. Et au XXe siècle, le philologue arabisant espagnol Joaquín Valvé Bermejo déclare que le toponyme trouve son origine dans l'expression arabe Jazirat al-Andalus, qui signifiait l'île de l'Atlantique ou de l'Atlantide et qui désignait la péninsule ibérique. Suivant cette hypothèse, Andalus serait une déformation du grec Atlantis d'après le schéma suivant Atlas, Antalas, Andalas, Andalus. L'historien Eduardo Manzano Moreno, lui, soutient la thèse que ces conquérants morts auraient peut-être nommé leur nouveau territoire en fonction de ce mythe grec qu'ils connaissaient bien évidemment. Mais encore une fois, aucune preuve historique ne vient étayer cette thèse. Par contre, elle nous renvoie encore une fois au Maghreb et au Maroc par l'intermédiaire du mot Atlas, qui va aussi bien donner son nom à la chaîne de montagnes qu'à l'océan Atlantique. Comme pour Andalus, les hypothèses des origines du nom de Atlas sont nombreuses, mais il faut bien faire la différence entre deux personnages distincts. Le premier, c'est le titan Atlas, celui qui va être condamné par Zeus à porter le ciel, la sphère céleste sur ses épaules. Selon la légende, il sera pétrifié par Persée, ce qui aura comme effet de le transformer en une chaîne de montagnes nord-africaines que Hérodote appelait déjà Atlas. Il appelait aussi Atlantes les habitants de la région, et l'historien Pierre Vidal-Naquet écrit que Platon a très bien pu s'inspirer de leur nom pour nommer l'Atlantide. Le deuxième personnage s'appelle aussi Atlas, mais d'après Platon, il est le fils de Poséidon et il est le premier roi de l'Atlantide, et c'est de lui que vient le nom de l'océan Atlantique, et donc peut-être aussi finalement celui d'Al-Andalus. Et certains ont voulu voir un lien entre l'Atlantide et l'Atlas marocain, entre les Atlantes, les habitants de l'île mythique et les Imazirènes, ceux qui vivent dans le Haut-Atlas et qu'on va retrouver jusqu'à l'Andalus. Parce que je vous rappelle que la dynastie des Almohades, qui va dominer Al-Andalus au XIIe siècle, a été fondée par les Berbères Masmouda du Haut-Atlas marocain. Bref, on est toujours à la recherche du mythe grec de l'Atlantide, comme on continue toujours de chercher l'origine de ce mot Al-Andalus, une civilisation qui elle aussi est à l'origine de pas mal de mythes et de fantasmes sur lesquels je reviendrai prochainement. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de la partager, de la liker, de vous abonner à ma chaîne, de regarder mes vidéos précédentes pour mettre un petit peu du contexte à tout ce que je vais dire par la suite. Et je vous retrouve très bientôt pour un autre sujet. Hasta luego.